Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix qui aura pour thème un bilan de nos structures énergétiques à partir des chakras, qui sont les roues d'énergie dans nos corps subtils. Donc pour cela, j'ai sorti 3 cartes que je vous montre. La première, c'est la force. La seconde, la douceur ou la bienveillance, gentleness. Et la troisième, Raven, le corbeau. Le corbeau ou la corneille, j'ai un doute. Je crois que le corbeau, c'est crow. Voilà, donc les 3 choix. Choisissez là ou les cartes qui vous conviennent de manière intuitive, autant que possible, par les couleurs, par l'atmosphère. Laissez-vous porter. S'il y en a 2 voire 3 qui vous parlent, c'est bien aussi, c'est tout à fait possible. Évidemment, dans chaque message, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Et voilà, donc je vais vous laisser le temps de choisir, je vais vous les remontrer. Et puis j'en profite pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. Sachez que ça me soutient énormément et puis ça me permet de faire connaître ma chaîne et de faire en sorte que mes messages atteignent plus de personnes. Voilà, puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment. Eh bien écoutez, voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre lecture. Vous trouverez le timing comme en dessous, comme d'habitude en dessous. Choix numéro 1, vous avez choisi la carte de la force. Alors on va aller regarder. Voilà, on va les mettre comme ça. Donc votre jeu, voilà, j'ai tiré les cartes à l'avance pour les regarder un petit peu. Alors, il y a d'abord la première carte qui est sortie, chakra de la gorge ou chakra laryngé, qui nous parle de l'expression. Ici, exprimez votre vérité. Et puis après, j'ai demandé une deuxième carte et c'est également la carte d'un chakra qui est sortie, alors que je les avais toutes remis dans le paquet, ce qui était surprenant. Chakra du plexus solaire, dont je parle assez souvent depuis quelque temps. Je pense qu'il est pas mal sollicité en ce moment, notamment si nous avons des difficultés relationnelles. Moi, ce que je vois tout de suite avec ces 2 chakras-là, chakra de la gorge et plexus solaire, ça pourrait nous parler de personnes en difficulté pour exprimer une vérité, je dirais une vérité qui dérange, quel que soit le domaine concerné, par rapport à un entourage qui peut-être a du mal à comprendre, et du coup la nécessité de maintenir son espace énergétique de manière un peu plus solide. Il ne s'agit pas bien sûr de s'enfermer, de s'emmurer dans des certitudes ou dans des protections à n'en plus finir, mais je ressens que là ça pourrait être intéressant pour vous d'affirmer un petit peu plus votre espace pour y puiser un ancrage, une solidité qui vous permettrait d'être éventuellement plus serein, plus sereine, pour que votre parole s'exprime plus librement et plus spontanément. Les 2 sont liés. Une bonne assise au niveau du plexus solaire, qui est vraiment le chakra de l'affirmation de soi par rapport à un groupe, permet une expression plus sereine, plus centrée, plus alignée, de vérité que l'on souhaiterait partager à son entourage et qu'on a parfois du mal à exprimer. J'ai l'impression que c'est une thématique importante pour vous. Alors les autres cartes qui sont tombées pour vous. Le pendu, moi je vois ici quelqu'un qui se referme dans sa bulle. Vous voyez cette femme-là, on la voit un petit peu mieux comme ça, elle est complètement recroquevillée sur elle-même. Et donc là, elle est en position fétale. Le pendu, moi, ici, elle me parle de quelqu'un qui est en repli complet dans un espace intérieur avec une difficulté de communication. Saturne. Pour moi, Saturne, c'est la planète de la mélancolie.
Il y a une tristesse, il y a une gravité, une lourdeur, une tristesse, quelque chose de pas facile. C'est ça que je ressens, une tristesse. Aloe Vera, qui nous parle de l'éternelle jeunesse. Je vous montre toutes les cartes, hein. On prendra après le temps d'aller les regarder un petit peu plus en détail. La trappe-rêve. Et puis trois cartes de tarot. Alors, 6 de denier, je vous les montre et puis après on va aller les regarder. L'ermite et enfin 5 de denier. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui font, je dirais, des allers et retours entre deux mondes. Entre un monde qui est celui que vous appelez de vos voeux, un monde de liberté, de beauté, d'harmonie et de bienveillance, et un autre monde beaucoup plus dur où c'est chacun pour soi, et où il faut se débrouiller et où on peut ressentir une grande solitude et ressentir aussi que l'on est exclu de l'abondance, d'une famille, d'un groupe, d'une société. On peut ressentir une exclusion. Et j'ai l'impression que vous êtes travaillé par je dirais même déchiré, le terme est peut-être un petit peu fort, mais entre ces deux univers-là, un monde que vous appelez de vos voeux, que je ressens très beau, très harmonieux, avec beaucoup d'abondance, un grand respect de la nature, un respect des cycles naturels, un groupe familial ou un groupe amical qui vous soutient. Alors je ne sais pas si ce monde existe dans la réalité ou s'il existe plutôt dans vos représentations imaginaires du monde que vous voulez faire advenir. Et d'autre part, donc une hésitation entre ce monde-là, qui est un monde beau, idéal et doux, et d'autre part, un monde plus froid, plus dur, où l'égoïsme règne beaucoup plus, qui me fait plus penser à une réalité matérielle que vous pourriez expérimenter à des degrés divers selon vos parcours personnels, de solitude, de froid, de quelque chose où il y a une dureté de vie. Je vois vraiment je vous sens déchiré entre un monde très doux et un monde vraiment dur. Et je ne sais pas quelle est la consistance de ce monde de douceur auquel vous aspirez, s'il est réel ou s'il est imaginaire. Mais je vous sens un petit peu déchiré entre les deux, à chercher votre chemin, à chercher comment passer de l'un à l'autre en douceur, comment trouver une place juste. J'ai l'impression que vous êtes en recherche, en questionnement, en train d'examiner des solutions, en train d'examiner des vérités, en train de chercher ce qui est le plus juste pour vous. Il s'agit de trouver ce qui est juste pour vous. Il se peut que vous preniez conscience ou que vous soyez déjà conscient depuis un moment qu'il n'y a pas de vérité universelle, que chacun peut tenter au mieux d'approcher la vérité aussi honnêtement que possible et que ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour l'autre. Je vous sens dans ce tiraillement. Peut-être que pour d'autres, ça parlera tout simplement de faire l'aller-retour entre deux mondes. Ça peut être un monde professionnel qui n'est pas facile, et puis un monde amical où on se sent beaucoup mieux compris. Ça peut être une famille dans laquelle on est vraiment en harmonie, et puis le monde ordinaire, le collectif humain avec lequel on se sent un petit peu perdu. Ça peut être une famille dans laquelle on ne se sent pas à sa place, mais un groupe, une association dans lequel on peut être soi-même et parler librement. Je vous sens entre deux mondes. Ça vous fait vivre une tristesse, une gravité, une mélancolie. Et je ressens comme un poids et un enfermement. Il est important de vous protéger. Ce qui est sûr, c'est que vous avez absolument besoin de mettre en place une protection, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être une protection d'ordre énergétique,
vous aider avec des cristaux, des runes, etc. Mais ça peut être aussi une protection de conscience, d'être vigilant sur votre espace intérieur et de ne pas laisser n'importe quoi, n'importe qui y pénétrer. Ça peut être juste, l'attrape-rêve nous parle de poser un filtre. Alors donc il peut être énergétique, tel que les cristaux, comme je vous le disais, mais ça peut être aussi un filtre simplement. Par exemple, quand une certaine conversation se présente, de dire clairement qu'on n'est pas prêt à en discuter parce qu'on sait que ça va mal se passer. Ou d'éviter simplement certains sujets dont on sait que de toute façon, il ne va pas y avoir de consensus possible. Je ressens pour vous qu'il est important de délimiter votre espace, quelle que soit la façon dont ça vous parlera, et ce sera peut-être différent pour chacune d'entre vous. Délimitez votre espace, ne pas y inviter n'importe qui, privilégier la douceur, quelque chose aussi de l'ordre du respect, prendre soin de vous. Cette carte de l'aloe vera, éternelle jeunesse, là ici, elle pourrait me parler de quelque chose qui est lié au temps, parce que Saturne nous parle du temps aussi. Vous pourriez avoir une difficulté à accepter que il y a eu une certaine évolution qui s'est faite dans votre vie et que la vie telle qu'elle se présente actuellement ne correspond pas à ce que vous aviez espéré. Vous pourriez avoir une nostalgie d'une époque où tout était plus simple. Vous pourriez avoir peut-être vivre aussi pour certains d'entre vous dans un passé où les choses étaient beaucoup plus douces, beaucoup plus simples et beaucoup moins violentes qu'aujourd'hui. Sauf que on est dans la période actuelle et on ne peut pas s'en dégager. Par contre, on peut essayer de construire quelque chose de plus beau. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. La protection ne consiste pas à nier que pour l'instant c'est dur. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a déjà une difficulté, déjà de reconnaître votre douleur, votre souffrance, de l'accueillir, de ne pas la juger. Peut-être que vous avez un jugement aussi qui fait que ça vous est difficile de reconnaître que vous vivez une tristesse devant une impuissance. Je ressens quelque chose qui est lié à l'impuissance. Comme si vous vous sentiez impuissant. Et de fait, on l'est. Je veux dire, devant l'état du monde, on est impuissant. Le pendule nous parle de l'impuissance. Il nous parle du fait que le seul espace dans lequel on a un pouvoir d'action, c'est notre espace intérieur. C'est le seul espace où on peut changer les choses, c'est en soi. En soi-même et par rapport à soi-même. Et à partir de là, ça rayonne après vers l'extérieur. Vous avez quand même choisi la carte de la force, qui nous parle de retrouver une force, de retrouver un pouvoir. Un pouvoir de parole, un pouvoir de se protéger, un pouvoir de faire émerger le meilleur monde possible. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir d'un espace intérieur protégé. Ces trois cartes-là nous donnent le même message. Il est impératif de délimiter votre espace, quelle que soit la forme que ça prendra pour vous. Mais délimiter votre espace, poser des limites qui vous permettront de reconnaître une vérité, qui vous permettront d'une part d'affirmer des vérités par rapport au monde extérieur, parce que ça vous en avez besoin, mais aussi, je dirais même dans un premier temps, de vous dire la vérité à vous-même sur votre ressenti. Parce qu'il se peut que pour certaines d'entre vous, vous ayez du mal à reconnaître votre propre tristesse. Et peut-être la première chose à faire, ce serait d'accueillir qu'il y a de la tristesse. Que le monde a changé, qu'il n'est pas ce que vous aviez espéré. Peut-être sûrement vous avez eu des rêves d'un monde meilleur, depuis longtemps. Et vous voyez que le monde a pris une autre direction. Et ça peut être une grande souffrance pour vous. Ne la niez pas. Ne niez pas la souffrance que vous ressentez
devant l'état du monde, elle est légitime. S'il y a de la colère, c'est légitime. S'il y a de la peur, c'est légitime, quelles que soient les émotions. Accueillez les émotions que vous ressentez par rapport à l'état du monde, du collectif humain, de la souffrance humaine actuelle, souffrance des humains, des animaux, des végétaux, du vivant sous toutes ses formes. Commencez par le reconnaître, par vous dire la vérité à vous-même sur votre état émotionnel. Je pense que c'est la première étape. Deuxième étape, me semble-t-il, consisterait à poser des limites claires et fermes sur ce que vous pouvez accepter, sur ce que vous n'acceptez pas. Et à partir de là, vous devriez pouvoir ramener plus de douceur, retrouver une joie, revenir à une source intérieure d'abondance, abondance intérieure, abondance de joie, abondance un plaisir de vivre. Il y a une joie de vivre qui a un petit peu disparu, c'est l'impression que ça me donne pour vous. Et vous pourriez la retrouver en travaillant sur ces deux chakras, chakra de la gorge et plexus solaire. Ce que je vous propose, c'est terminer votre tirage avec l'oracle des cristaux. On va lui demander s'il y a un cristal qui peut vous aider actuellement, vous aider, vous soutenir. Évidemment, s'il y en a un autre qui vous vient intuitivement, c'est parfait, écoutez toujours vos intuitions. Mais s'il n'y en a pas, on va voir s'il y en a un qui se propose pour vous. Je veux dire, s'il n'y en a pas qui vous vient spontanément, on va aller voir s'il y en a un qui peut se proposer pour vous. On va aller le chercher. Quartz rose, il est vraiment parfait. Quartz rose, amour, paix, acceptation, c'est la pierre aussi du pardon. Il y a un pardon à poser par rapport à toutes sortes d'émotions. Le pardon, ça ne veut pas dire d'accepter n'importe quoi. Ça veut dire de prendre acte qu'il s'est passé des choses douloureuses et de les remettre à la vie, de les remettre à la terre pour qu'elle en prenne soin. De se décharger d'un fardeau, c'est ça le pardon. Et c'est certainement pas accepter les choses inacceptables. Le quartz rose peut vous aider, je pense. À moins évidemment qu'un autre cristal ne se soit présenté intuitivement à votre conscience. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des clés. Je vous remercie de tout cœur et puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Vous trouverez à la fin de la vidéo une présentation des différents jeux qui m'ont aidé à réaliser votre lecture. Pour vous qui avez fait le deuxième choix, gentleness, c'est-à-dire la douceur ou la bienveillance. Il faut dire que cette carte est une énergie extrêmement douce, extrêmement pure. Quelque chose un peu, une vulnérabilité peut-être. Alors, la carte des chakras qui est sortie pour vous, tirage numéro 2, chakra couronne. Le chakra couronne, c'est donc le septième, celui qui est au sommet de la tête, qui nous relie directement aux espaces les plus élevés, aux vibrations les plus fines, les plus subtiles, aux perceptions les plus délicates, à notre intuition, qui nous permet de recevoir toutes les informations de la source, de nos guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette petite biche là avec ses antennes, elle m'évoque quelque chose de similaire. Je ressens que c'est important pour vous en ce moment de déployer vos antennes pour recevoir des informations de fréquences extrêmement élevées. Alors, la deuxième carte qui est tombée pour vous, New Blueprints, nous parle de nouvelles informations. Pour moi, cette carte, elle me parle des schémas, ce que j'appelle les schémas déviques, c'est-à-dire le schéma idéal de tout ce qui est manifesté. Par exemple, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. Si je prends ce cristal, eh bien sur le plan des devas, qui sont les esprits qui président à toute manifestation dans la matière, il y a le plan parfait, idéal du cristal. Et ensuite, les esprits de la nature, à partir des plans, des schémas parfaits
de chaque cristal vont manifester un cristal de quartz, vont manifester une pierre de lune, une morganite ou un larimar. Hein. Je vous prends juste des exemples dans le domaine des cristaux. Chaque cristal, mais c'est vrai aussi pour les plantes, pour tout ce qui est manifesté, a un plan, un schéma idéal. Et là, l'information que je reçois, c'est qu'il vous est donné la possibilité actuellement de recevoir les plans, les schémas parfaits de choses qui ne sont pas encore manifestées. Et vous pourriez ressentir peut-être une frustration si vous avez l'impression de ne pas les recevoir. On va aller regarder quelle forme ça prend. Alors, une autre carte qui est tombée pour vous, l'ermite. Je vais vous montrer toutes les cartes qui sont tombées pour vous, puis on va prendre le temps de les regarder. La présence. Jupiter rétrograde. 3 cartes de tarot. Le 3 de coupe. La reine de bâton. Le 7 d'épée. Et puis, une autre carte qui nous parle aussi d'un chakra. Elecampane, c'est une hélénie. Elle nous parle du plexus solaire. C'est intéressant parce que dans ce jeu, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 cartes sur 65 qui parlent des chakras. Et il y en a une qui sort pour vous, c'est le plexus solaire. Je trouve ça assez intéressant. D'autant qu'on a cette carte-là aussi. Où, je ne sais pas si vous voyez, on a un soleil au niveau du plexus. Cette carte aussi me parle du plexus solaire. Il y a quelque chose pour vous qui est lié à l'affirmation de votre identité. Alors, on va reprendre les choses. L'impression que j'ai eue quand j'ai sorti toutes les cartes de votre jeu, c'est des personnes qui pourraient éventuellement ressentir je voudrais vous les mettre pour que vous les voyez toutes, qui pourraient éventuellement ressentir une coupure de leur âme, une coupure d'un lien au divin, comme si vous aviez peut-être l'impression d'une très grande solitude, d'une absence de sens, d'une perte de sens. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent en rupture, qui se sentent coupées de la source et qui en ressentent une grande souffrance. Peut-être des personnes qui ont une difficulté à s'incarner, des personnes qui ont une difficulté à accepter de vivre dans le monde avec toutes les obligations de la réalité incarnée, de vivre dans le corps avec toute la lourdeur matérielle d'un corps humain qui se fatigue, qui devient fragile, qui quelquefois est malade ou en tout cas souffrant, et que ça peut vous peser énormément, et que vous pourriez avoir... c'est comme si on me montrait des personnes un peu en dissociation. Vous pourriez avoir l'envie de tout quitter, de vous élever vers des royaumes non terrestres, non incarnés. Il se peut que vous ayez des messages de vos guides. Il se peut que vous ayez beaucoup d'interactions avec le monde subtil, beaucoup d'interactions avec les plans divins, avec les plans angéliques, avec vos frères et sœurs des étoiles, avec vos animaux de pouvoir éventuellement, mais je ressens plus vraiment vers les plans des mondes d'en haut. Je vous sens très en connexion avec les mondes d'en haut, très en réception de messages pour une partie d'entre vous, et pour d'autres, peut-être avec l'impression d'être coupé, d'avoir une nostalgie des mondes d'en haut et d'en être coupé. Que vous receviez ou non des messages, ça peut s'accompagner aussi d'un sentiment d'une coupure du lien d'âme. Il se peut que dans un passé plus ou moins récent, vous soyez un petit peu perdu, comme si vous alliez chercher le sentiment d'unité qui est très important pour vous dans des relations humaines qui ne vous l'ont pas apporté. Il a pu y avoir des amitiés ou des relations sentimentales décevantes ou des liens familiaux distendus. Il a pu y avoir quelque chose de douloureux où on est allé chercher du lien dans une communauté où on ne l'a pas reçu.
il se pourrait que vous viviez actuellement une solitude, une période où vous êtes confronté à la nécessité de vous affirmer, mais par vous-même, sans aucun soutien. Nécessité d'affirmer une assise dans le monde, avec l'impression que vous n'êtes pas soutenu. Vous avez besoin, avec la carte du 7 d'épée, ou en tout cas c'est vers ça que vous allez, de simplifier quelque chose, de faire le tri. On me dit qu'il faut faire le tri. Faire le tri entre des vraies valeurs et des fausses valeurs, entre des personnes, des lieux, des situations dont vous avez cru qu'ils allaient vous apporter un ancrage, et puis d'autres qui sont de réels alliés, de réels lieux porteurs. Il y a besoin de faire un tri en ce moment. Il y a besoin de faire un tri entre des choses fausses et des choses vraies. C'est comme ça que je le comprends. Et ce tri-là, vous ne pouvez le faire que en vous reliant à votre plexus solaire, qui est situé exactement là, et en interrogeant le ressenti de votre corps qui a la réponse. Dans votre corps, vous avez la réponse qui vous permet de savoir si un lieu, une personne, une situation, quoi que ce soit, est bon pour vous ou pas. Ça pourrait vous aider à vous réancrer dans votre corps. Il peut y avoir besoin pour certaines d'entre vous d'un réancrage dans le corps qui peut se faire aussi par le souffle. Retrouvez le souffle, retrouvez des temps où vous vous posez juste pour respirer. Et le souffle va vous permettre de vous réancrer dans votre corps, de revenir à des sensations qui vont vous donner des informations, qui vont vous aider à faire le tri sur ce qui est juste ou sur ce qui n'est pas juste. Et à reprendre, je dirais, le sceptre sur votre propre royaume, de redevenir roi ou reine dans votre royaume, de recevoir les informations juste pour vous, mais pas les autres. De faire un tri, on parle de faire le tri. De faire le tri parce que vous avez des choses à... Alors, il se peut que vous ayez pour certains d'entre vous des dons télépathiques ou médiumniques. Sauf que là, en ce moment, vous êtes un peu... il y a quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui vient bloquer. Quelque chose qui vient vous bloquer, c'est provisoire, hein, ça ne va pas durer. C'est comme s'il y avait un événement, une relation, une situation, une personne, quoi que ce soit, qui vous a fait douter de votre connexion avec le divin. Et ça vous a un petit peu perturbé, dispersé. Et vous avez besoin maintenant peut-être de prendre des distances avec un réseau relationnel qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose avec le réseau. On parle d'un réseau qui n'est plus adapté à vous. Alors ça peut être professionnel, relationnel, ça peut être complètement autre chose. Et que vous avez besoin de prendre momentanément des distances pour retisser des liens avec un nouveau réseau plus en affinité vibratoire avec vous. Je vous le dis tel que ça me vient. Retisser un nouveau réseau plus en affinité vibratoire avec qui vous êtes. Alors, si vous avez été attiré par le premier tirage, le choix numéro 1, éventuellement, il y a peut-être des informations pour vous. L'ermite, le plexus solaire, on a des points communs. Éventuellement. Allez le regarder si ça vous a parlé. Ne vous croyez pas, voilà, c'est ça, ne vous croyez pas coupé de la source parce que, de toute façon, votre connexion à l'âme, elle ne peut pas être coupée. Par moments, vous pouvez ne plus la ressentir et en souffrir, mais elle ne peut pas être coupée. Et un travail sur le souffle va vous aider à réinstaller une connexion juste
avec le souffle divin, avec l'âme universelle, et à vous remettre au cœur de votre vie. C'est comme si jusqu'à présent vous n'étiez pas au cœur de votre vie, vous vous étiez laissé désaxer de votre alignement unique, individuel. C'est comme si vous vous étiez laissé sortir de l'espace qui est le vôtre, de l'axe qui est le vôtre, et qui vous est demandé maintenant de vous y réaligner. Et c'est peut-être ça, si vous avez ressenti, par exemple, si vous êtes médium, télépathe, et que récemment vous avez ressenti l'impression de moins recevoir les messages, le fait de vous réaligner va vous aider. Le fait de faire le tri aussi va vous aider, parmi tout ce qui ne vous convient pas. C'est passager, hein, ça ne va pas durer. Il y a un blocage qui est passager, qui a pour fonction de vous obliger à faire le tri dans une situation. Et après, ça va redémarrer. Parce que de toute façon, votre lien à l'âme, il est là. Hein. Il est là, il est en vous, il passe par vous. Il n'est pas extérieur à vous. Ce que vous recherchez, en fait, vous l'avez déjà. C'est juste un petit brouillage, je dirais, c'est un brouillage provisoire. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va terminer en demandant s'il y a un cristal qui peut vous aider dans la période que vous traversez. Bien sûr, s'il y en a un qui vous vient intuitivement, faites confiance. Et si là, il n'y en a pas qui vous vient, on va les demander. Voilà, est-ce qu'il y a un cristal qui se présente pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors déjà, je note qu'il va être noir, donc ça va vraiment nous parler d'ancrage. Ben voilà, onyx noir. Stabilité, force, productivité, détachement. Il y a vraiment un détachement à faire par rapport à un groupe, un réseau qui ne vous convient plus. L'onyx, il va vous protéger aussi. On va aller regarder ce qu'il nous dit, onyx. Renforce les sentiments de confiance en soi, de courage. Apporte la stabilité, l'ancrage, surtout en période de transition. Libération des fardeaux. Oui, c'est ça. L'onyx noir peut vous aider à retrouver votre stabilité intérieure et votre ancrage. Quelquefois, ça peut paraître paradoxal, mais l'onyx noir nous parle quand même du chakra racine, hein, et même en dessous du chakra racine, du chakra terre. Et là, on a le chakra couronne. Et en fait, ce n'est pas un paradoxe. C'est-à-dire que plus nos racines descendent loin dans la terre, plus nos branches peuvent, en imaginant qu'on soit un arbre, plus nos branches peuvent pousser vers le ciel. Et vous avez besoin de réancrer vos racines dans la terre pour déployer ou redéployer vos branches, vos antennes, hein, vos antennes là, qui sont déjà là vers le ciel. Voilà, l'onyx peut vous aider. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, gentleness. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous mettrai en fin de vidéo une présentation de tous les jeux qui m'ont servi à réaliser votre tirage. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le deuxième choix, Raven. Alors Raven, en fait, c'est le grand corbeau. Crow, c'est le corbeau. Et Raven, c'est le grand corbeau. Donc j'étais pas trop loin du compte. Alors, pour vous qui avez fait le troisième choix, la carte qui est sortie en premier, Third Eye Chakra, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, nous parle de la vision. Il nous parle de la vision, de la lucidité. D'ailleurs, je trouve qu'il va très très bien. L'harmonie de couleur est très intéressante. On est vraiment dans ces tons bleus là qui nous parlent ce que moi j'appelle le premier œil. Et puis il y a une deuxième carte qui est tombée pour vous, Sacral Chakra, c'est-à-dire le chakra sacré, que voici. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai fait vos tirages, j'avais l'impression que le chakra sacré allait tomber. Le voilà, il arrive. Alors ce que je ferai, c'est qu'en fin de vidéo, d'une part, je vous présenterai tous les jeux qui me servent à faire ce tirage, et puis je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé d'intéressant quand j'ai
sélectionner les cartes pour vos lectures. Donc voilà les 2 chakras qui sont sortis pour vous. Troisième œil et sacré. J'aimerais bien que vous puissiez les voir tous. On va essayer de les mettre un petit peu mieux. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer toutes les cartes et puis après on va les regarder. Le jugement, l'esprit du chaman, Mars, le soleil, la papesse, le jugement et ici et maintenant. Alors, l'impression que j'ai avec votre jeu, c'est qu'il pourrait y avoir eu un manque de perspective sur une situation qui fait qu'il y a une manifestation qui n'arrive pas à se faire. Soit un manque de perspective, soit une difficulté à visualiser quelque chose qui fait qu'il pourrait y avoir... C'est comme si vous aviez un projet, mais que vous n'arriviez pas suffisamment à le visualiser pour qu'il arrive à prendre forme. Vous pourriez ressentir des alternances de colère et de refoulement. Vous pourriez ressentir des moments où il y a une colère qui monte en vous, une impatience, une frustration devant une situation donnée. Ça peut être l'état du monde en général ou juste une relation avec une seule personne ou un sujet en particulier dans votre vie, ça je ne sais pas. Des alternances de colère liées à une grosse frustration et de moments où ça retombe, où vous essayez de calmer, de dompter votre colère parce que vous êtes une personne qui a des principes, parce que vous avez envie de bien vous comporter, parce que vous essayez de relativiser, parce que vous ne voulez pas vous laisser embarquer, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait faire les montagnes russes émotionnellement pour vous. Quelque chose qui est refoulé. C'est comme si vous aviez un petit peu peur de vous-même, d'une colère en vous. Alors que nous disent vos cartes de tarot? Alors déjà de manière intéressante, vous avez 3 majeurs. Donc je pense que c'est pas rien, je pense qu'il y a une certaine intensité dans ce que vous vivez. Et que vous pourriez aussi ressentir un manque de marge de manœuvre. Quand c'est les majeurs, on n'a pas trop le choix, hein, ça nous tombe dessus. C'est pas comme les mineurs. Le soleil, il nous parle de quelque chose, d'une énergie qui est en extraversion, quelque chose qui jaillit. Ça peut être la colère, ça peut être autre chose, ça peut être le simple fait d'aller vers les autres. C'est quelque chose d'assez yang qui va vers, qui rayonne. Je pense que c'est une des cartes les plus en expansion de tout le tarot. Et juste à côté, nous avons la papesse. La papesse, c'est l'énergie lunaire par excellence. C'est le yin par excellence. C'est tout ce qui est rentré, retenu, contenu, confiné, caché, dissimulé. Entre ces 2 cartes-là, pour moi, et telles que je les ressens, il y a une tension maximale entre ce qui est rentré et ce qui veut sortir. Ça peut être assez douloureux à vivre. Vous avez absolument besoin de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être lâché. Jugement. Il y a un regard à poser sur une douleur intérieure, une douleur émotionnelle, une colère. Je pense qu'il y a un regard à poser sur une colère qui bloque beaucoup de choses, qui bloque une manifestation. Alors j'aimerais vous trouver des exemples précis pour illustrer mon propos. Là tout de suite il ne m'en vient pas, je vais essayer de voir si ça me vient là en cours de tirage. Il y a quelque chose qui doit se terminer là. Vous ne pouvez pas continuer indéfiniment comme ça.
Le jugement, il arrive 2 fois dans votre jeu. Le jugement. D'accord? Il arrive 2 fois dans votre jeu. Je pense que ça souligne le message. Le jugement, c'est la carte du phénix, des renaissances qui sont permises parce que on a fait un bilan en toute honnêteté de là où on est, où on en est et où on a lâché ce qui ne nous convenait plus. Hein, il y a un envol qui est possible, mais à condition de lâcher des choses. Et à condition de reconnaître des vérités. L'image religieuse du jugement dernier nous parle quand même du moment où, au terme d'une vie, on fait le bilan de nos actions, on regarde ce qu'on a entre guillemets réussi ou pas, pour faire un examen de conscience qui nous permet de faire le bilan, de faire le tri et de continuer, de passer à la suite. Je pense que ça pourrait vous aider à faire un bilan sur quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est, qui vous met en colère. Il se peut que vous ayez besoin, pour certaines d'entre vous, de l'aide d'un thérapeute. Peut-être que toute seule, ça ne va pas être facile. Si vous avez un thérapeute qui vous aide, il y a peut-être un travail à faire sur la colère, éventuellement. Parce que cette colère, elle bloque quelque chose en vous, elle bloque une manifestation. Elle vous interdit de visualiser quelque chose et du coup de le manifester. On dit quelquefois que la colère, j'allais dire la couleur, la colère nous fait voir rouge. Et quand on voit rouge, la vision, elle est entravée. Il y a quelque chose de l'ordre d'une colère qui bloque votre vision et qui vous empêche de manifester quelque chose. Je pense que vous avez besoin de faire appel à une aide quelle qu'elle soit. Un thérapeute, un ami, un guide, un enseignant spirituel, vos animaux de pouvoir, qui que ce soit. Mais on me dit que ça vous aiderait de recevoir une aide. De ne pas essayer de tout faire tout seul. Parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui vous tende un miroir, qui vous aide aussi à vous accepter et à revenir à l'instant présent. Vous avez besoin de revenir à l'instant présent, de revenir à votre ressenti, revenir à votre corps. Dans la carte du jugement, on voit des personnes, alors pas dans ce jeu-là, mais dans le Rider-Waite traditionnel, on voit des personnes qui sont au jour de la résurrection. Je vais essayer de vous le montrer si je le trouve sans trop le chercher. On voit des personnes qui sont au jour de la résurrection. Il y a quelque chose de l'ordre d'une résurrection qui est possible pour vous. Mais à condition de revenir à l'ici et maintenant, à votre ressenti, à votre corps, à vos sensations. Il y a besoin de revenir à vos sensations et d'accepter que la sensation de colère, elle est inconfortable. Quelquefois, quand on vit des colères très fortes, c'est incroyable, je ne trouve pas votre carte, quand on vit des colères très fortes, ce qui se produit, c'est qu'on peut se couper de son ressenti physique, physiologique et du coup émotionnel. On se coupe de soi-même en fait. Il se pourrait que vous ayez une coupure de vos propres émotions parce que la colère est quelque chose sur laquelle vous avez un tel jugement négatif que vous n'acceptez pas d'être une personne colérique. Il se peut que vous ayez une image, ou plutôt pas une image, un élan spirituel très fort qui vous fait croire que si vous vous mettez en colère, vous ne serez plus une bonne personne. Or, c'est hallucinant, je trouve pas le jugement, j'aimerais bien vous le montrer. Or, la véritable attitude spirituelle ne consiste pas à ne jamais se mettre en colère, mais elle consiste plutôt, quand on est en colère, à le reconnaître. Il y a quelque chose de l'ordre de reconnaître, prendre conscience, accepter, prendre acte que
Il y a une colère qui est rentrée, qui est peut-être cachée sous d'autres émotions. Elle peut être cachée sous des peurs, sous des tristesses, mais au fond, derrière, c'est une colère. Et là, tant que vous n'en prenez pas conscience, cette résurrection ne peut pas se faire. Je vous la montre parce que ça y est, je l'ai retrouvée. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont au jour de la résurrection. Ça, c'est la carte du Rider-Waite originelle. Et voilà, vous l'avez 2 fois, le jugement. Hein. Donc la résurrection est possible à condition de reprendre conscience en redescendant dans votre corps de vos émotions, de les accepter au lieu de les juger, de ne surtout pas les juger, éventuellement en vous faisant aider d'une manière ou d'une autre par un accompagnant, un thérapeute, quel qu'il soit, un enseignant spirituel. Et ça va vous aider. Le chakra sacré, il nous parle quand même d'être dans son corps, d'habiter son corps, de ressentir toutes les émotions. Il est lié à l'élément eau, hein, le chakra sacré. Et l'eau, ce sont les émotions. Il est impératif de vous reconnecter à vos émotions. Et ça devrait débloquer beaucoup de choses. Ça devrait débloquer une vision plus lucide sur vous-même, une acceptation sur vous-même, une fin du jugement sur vous-même qui va vous permettre de retrouver un ancrage à partir duquel vous allez pouvoir manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi que ce soit. Un lieu de vie, un projet professionnel, une relation, un projet quel qu'il soit. Un projet artistique, un jardin, que sais-je. Il y a quelque chose que vous devez manifester. Et c'est entravé. Alors on me dit que pour certaines d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais le corbeau peut être un animal de pouvoir. Demandez l'aide du corbeau. Il peut y avoir des signes qui arrivent dans votre expérience de vie par l'intermédiaire du corbeau. Bon, je vous le dis comme ça me vient, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 3, Raven. Ce que je vous propose, c'est de terminer votre tirage en allant regarder s'il y a un cristal qui se présente pour vous aider. Bien entendu, s'il y en a déjà un qui vous vient intuitivement, c'est encore mieux, prenez-le. Mais si ça n'est pas le cas, voilà, on va aller demander s'il y en a un qui vient pour vous. Cristal bleu, ben oui. Lapis lazuli, vérité, confiance, contentement, discernement. Hein, je vous parlais en début de jeu de la lucidité. Quelque chose qu'il faut voir, accepter d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est difficile à voir en vous-même. Le lapis lazuli, c'est vraiment par excellence la pierre du 3e œil. Par excellence. D'ailleurs, très souvent, on trouve des lapis lazuli, je crois qu'ils sont d'Afghanistan, qui ont une forme d'œil. Je regarde si j'en ai un là à vous montrer, mais non, j'en ai pas sous la main. Ils ont souvent une forme d'œil. Voilà, et le lapis lazuli est probablement une bonne pierre pour vous en ce moment. Je vais voir s'il nous dit des informations. Ouais, pierre de la vérité, atmosphère paisible d'acceptation. Cette pierre éclaire la conscience de soi et les désirs les plus profonds, améliore les capacités d'expression, chasse les énergies négatives résultant de difficultés, désir, soif de connaissance. Ouais. Il s'agit vraiment de se regarder tel qu'on est, d'accepter ce qu'on est, et je pense que ça devrait débloquer une situation qui est un peu bloquée sur un plan émotionnel et énergétique. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez fait le choix numéro 3, le grand corbeau. Bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. En fin de vidéo, je vous ferai une présentation de tous les jeux qui m'ont servi à réaliser votre tirage. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors, je vais bientôt vous présenter les jeux qui m'ont servi à faire votre tirage, mais j'avais envie de partager quelque chose d'intéressant qui s'est produit. Alors par contre, je vous préviens, c'est un petit peu un spoiler puisque je vais vous montrer la totalité des cartes. Je vais vous parler de ce qui s'est produit quand j'ai préparé votre tirage.
J'avais depuis quelques jours un appel à faire un tirage lié aux 7 chakras. Et je m'attendais à ce que les chakras dits du bas soient les plus, soient ceux sur lesquels mon attention allait être attirée. Ce que j'appelle les chakras du bas, c'est chakra racine, chakra sacré et plexus solaire, hein, qui sont les trois qui nous relient en bas. Le chakra racine est rouge, plexus solaire, chakra sacré orange, plexus solaire de couleur jaune. Et je m'attendais à ce que ce soit ces trois chakras-là qui sortent. Pour choisir les chakras, j'ai utilisé un jeu dans lequel je savais que j'avais des cartes correspondant aux 7, enfin même plus que ça parce qu'il y en a 10 dans celui-là. Donc je les ai sortis du jeu, je les ai retournés et j'en ai sélectionné 3 parmi les 7. Les 3 qui sont sortis étaient que des chakras du haut. J'avais le chakra du troisième œil, j'avais le chakra couronne et le chakra de la gorge. Donc les 3 du haut, hein, celui qui est bleu turquoise, le chakra de la gorge, celui qui est bleu indigo, le chakra du troisième œil, et puis celui qui est violet, le chakra couronne. Ce sont ces 3-là qui sont sortis, donc j'étais un petit peu interloquée. Et puis on me dit c'est bon, c'est pas grave, continue. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'avais sorti 3 cartes parmi les 7, puisque je voulais travailler avec les 7 chakras principaux, pas avec les 10 pour pas trop compliquer. Donc il m'en restait 4 qui n'avaient pas été sélectionnés. Je les remets dans la totalité de mon paquet. Je rebats les cartes et je ressors une carte pour chaque pile. Et je n'invente rien. La première qui est sortie, c'est celle du plexus solaire. Alors la deuxième qui est sortie n'était pas un chakra, c'est New Blueprints et chakra sacré. Or les chances que j'ai ces 2 cartes-là sur un paquet qui en compte, je ne sais plus, une bonne cinquantaine, étaient quand même assez faibles. Donc ça m'a confirmé que cette intuition de vous faire un tirage sur les chakras était juste. Donc je suis quand même partie là-dessus. Et voilà, et puis après j'ai tiré les autres cartes. Et c'est comme ça que j'ai eu cette confirmation, parce qu'on me montrait beaucoup depuis quelques jours, celui-là. Et depuis plusieurs mois, le chakra du plexus revient beaucoup. Je pense qu'il est important en ce moment. Donc voilà, confirmation que probablement cette lecture peut arriver au bon moment pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. Voilà, c'était un petit aparté, mais je trouvais ça intéressant de voir de quelle manière les choses se sont déroulées pour ce tirage en particulier. Voilà, je vais vous montrer à présent donc les jeux qui m'ont servi à faire votre tirage. Alors déjà, pour choisir, voilà, pour faire le choix, les cartes de choix, je les ai prises dans le Synchronicity, qui est un jeu indépendant. Donc on ne le trouve pas en grande distribution. Ensuite, j'ai utilisé le Bion Lemuria pour les 2 cartes principales, que j'ai complété par, peut-être que je vous les montre. Voilà, donc le Bion Lemuria, c'est celui que je viens de vous montrer. Évidemment, je l'ai perdu au moment où je vous parle. Et voilà. Donc ça, c'est le Bion Lemuria, celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, donc, ces cartes-là viennent de l'oracle de la voie astrale. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était les cartes de choix. Ensuite, nous avons utilisé l'oracle du tambour. Nous avons utilisé comme tarot le Wandering Star. Comme carte complémentaire, le Dirt Gems, toutes les cartes sur fond noir,
qui est aussi un jeu indépendant. Donc on ne trouve pas en grande distribution. Voilà, ces deux-là, ce sont des jeux indépendants. Ensuite, j'ai sorti un oracle de la lune que moi j'ai modifié pour lui attribuer des lames majeures du tarot parce que ça m'aide à clarifier mes tirages. Vous voyez, dans mon jeu, j'ai ajouté des noms, donc le pendu, l'ermite, le jugement, mais à la base ils n'y sont pas. Hein, ce sont des cartes coin liseré blanc qui n'ont pas ces noms-là, mais tels quels ils ne me parlaient pas, donc je l'ai repris un petit peu comme ça. Donc vous ne le trouverez pas avec ces mots-clés. Éventuellement, si ça vous intéresse, je vous ferai une review où je vous présenterai les mots-clés. Voilà, si ça peut vous intéresser. Et puis, comme toujours, hein, mes petits cristaux, mes petites cartes de cristaux, là, que je sors de ce petit jeu, qui est très sympa, qui ne m'a pas coûté bien cher, une dizaine d'euros, même pas, 7 euros, 6,95 €. Bon, il n'y a que 30 cartes, mais il est bien, il est sympa. Et puis alors, les cristaux qui sortent avec ce jeu sont toujours parfaitement adéquats, je trouve, avec mes tirages. Donc j'aime beaucoup l'utiliser, même si j'envisage à terme de me trouver un nouveau jeu sur les cristaux avec plus de possibilités, mais le seul qui me plaît, il est hors de prix. Donc je reporte encore son achat. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.